Bonjour à vous les Actunautes en direct du Yachting Festival Cannes 2025. Devant moi une première mondiale. C'est la première présentation du Carnic R8, un bateau sportif qui a un look. Vous allez me dire ce que vous en pensez, qui a un sacré look, de belles performances, qui est hyper bien positionné en rapport qualité-prix, qui en offre beaucoup. Et pour nous faire découvrir ce bateau, rencontrons tout de suite Laurent Moreno, qui est le patron de Carnic France. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Alors le Yachting Festival, c'est deux premières mondiales pour Carnic. Oui. Le CS10, Hardtop acheté. il est là, Hardtop, et le R8. R8S. Et le R8, il a une gueule. Ah oui, oui. Il a une gueule d'enfer. Ah, il a un design bien travaillé, oui. Alors quelques mots sur Carnic, parce que c'est un chantier qui est incroyable, basé à Chypre. Basé à Chypre depuis 30 ans, donc, Ouais. chaque année nous sort à peu près deux nouveaux modèles en moyenne. Donc Ouais. c'est un chantier qui est très actif dans les nouveautés. Deux nouveautés par an, Ouais. les actuels. Ouais. Combien de modèles au catalogue à peu près? On a un peu plus d'une vingtaine. Vingtaine de modèles qui vont de quelle taille à quelle taille? On va de 5,50 m jusqu'à 12 mètres pratiquement, parce que le plus gros est ici aussi, c'est un 37 pieds. Ouais. Donc une belle gamme. Tout à fait. On a quelque chose de Et tout à alors, fait. avec le R8, Carnic a développé un modèle sportif, alors familial, mais sportif. Et ça veut dire que quand on connaît Nikos, le patron du chantier, qu'on parle sport et qu'on parle bateau sportif, il a concocté une petite carène, Première carène à step. à step, La première un qui peu est- étroite pour avoir se faire plaisir. un bon rendement, et puis ça marche très bien. Et puis ce qui est bien aussi, qu'il fait 2,45 de large, donc pour les places de port, Ouais. on arrive à rentrer assez Dans facilement. une place Il de- est quand même aussi transportable puisqu'il est au gabarit routier. Pour Ouais. un bateau qui fait 8,40 m hors tout, 7,50 de coque sur 2,45 de large, donc C'est on pas a mal. des caractéristiques assez sport. Donc Assez sportif. c'était un peu le but de ce bateau. Alors c'est un bateau familial. Tout à fait. Et c'est un bateau sûr, parce que chez Carnic, le chantier construit des bateaux pour la famille. Oui, on retrouve toujours les hauteurs de franc-bord assez importantes, Ouais, que l'on voit ici. qu'on voit ici. Donc c'est très sécurisant quand il y a des enfants. Toujours ce côté modulable qu'on va retrouver, qui est une caractéristique de Carnic, avec une banquette arrière montée sur rail qu'on va pouvoir... Alors on va la faire coulisser les Actunautes, parce qu'il faut vraiment la montrer. Alors on va démonter la table. On va laisser comme ça. Là ici on a deux petits bloqueurs. Les deux petits bloqueurs. Et après, on a plusieurs positions. Donc, si on veut l'avancer un tout petit peu pour garder le passage sur Voilà. les plateformes et garder Voilà. de l'espace à bord, on peut rester Par dans cette exemple, les position-là. enfants, on est au mouillage, les enfants courent, sautent dans l'eau, remontent, etc. On avance la On peut aller banquette d'un côté de l'autre. pour aller d'un côté Le de petit l'autre. dossier là aussi se redresse comme ceci. Voilà, là on ferme le cockpit par exemple. Et en là, on a navigation. vraiment l'accès aux plateformes qui est très facile. Très Donc, facile. voilà. Hein. Là on a un petit portillon pour fermer le bateau. En Pareil pour la navigation, sécurité. Pour hein. la sécurité. Ça se ferme Enfants, animaux de compagnie. ici. Et on a toujours Voilà. la petite sécurité ici. Et puis elle avance, On va elle avance. l'avancer. On la rebloque. Et il y a un truc qui est dingue, c'est que Voilà. le dossier, il coulisse. Le dossier coulisse. Et on va pouvoir, avec ce montage-là, donc, remettre la table et profiter de la vue sur la mer et les plateformes. C'est dingue, c'est un bateau transformeur, les Actunautes. Regardez, là, on est entièrement tourné vers la mer. On peut quand même circuler à bord pour gagner le coin cuisine, la kitchenette. Et en fait, on a totalement transfiguré la conception et le plan d'organisation du pont pour un autre usage. Exactement. Alors, les Carnic, les Actunautes, je vous l'ai déjà dit dans d'autres reportages, c'est des bateaux qui sont dingues par la qualité de construction. Et par exemple, regardez, le coulisseau du dossier, il est ici. C'est d'une robustesse incroyable. Parfois, on se demande s'ils suréchantillonnent pas un peu trop ces bateaux, Nico. Ah, mais c'est costaud, justement, c'est cossu, c'est très bien fait. Il a la grande force de Carnic, c'est qu'il utilise ses bateaux. Il est construit, mais il les utilise. Donc il sait là où il faut mettre de la matière, comment ça travaille. Et donc ça se voit, c'est très réfléchi comme bateau. C'est très réfléchi. Moi, j'aime beaucoup aussi tous ces détails. Hein. Donc là, on va retrouver un petit strapontin quand on a la banquette qui est reculée. Ouais. On va pouvoir encore augmenter quand La on est capacité nombreux. d'accueil. Voilà, tout à fait. Donc le strapontin ici se déplie et ça permet d'agrandir encore
le carré. Il y a toujours des petits détails un peu partout hein, chez Carnic, comme ici. Là, on peut voir aussi, donc en redescendant le dossier, on veut faire une petite sieste, ça se transforme en transat. Voilà. On va pouvoir s'allonger, à l'ombre avec le bimini, bien sûr. Ouais. Hein, on va rebasculer la... Ouais. Alors, ça prend quelques secondes, là on le voit en direct, les ActuNote, hein, c'est hyper simple. C'est assez simple, hein, je déverrouille. Voilà. Je reviens en configuration navigation, ou même à l'arrêt, on peut se mettre comme ça aussi, hein, pour le repas, on est pas mal. Donc je peux redescendre encore une fois le petit transat ici, je remets ma table comme ceci. En position. Et là voilà. j'ai le petit strapontin qui est intégré. Voilà. Et là, Et voilà. je veux me retrouver avec un carré en U. Eh oui. Rappelons la taille du bateau. Alors 8,40 hors tout, 7,50 de coque, 2,45 de large. Ah ouais. Vous vous rendez compte la modularité des ActuNote de ce cockpit, c'est incroyable en fait. Et on est 9 personnes. Et là, on a énormément de place au centre du bateau si on souhaite en avoir. On a Et encore puis, de toute façon, l'espace pour marcher, pour passer de voilà. partout. Et alors, sous l'assise On de a une- pilotage, on a une très très grande On a une glacière, glacière de quoi 50 litres c'est 54 litres, ça 54 litres. et on peut en mettre une deuxième sous la petite kitchenette qu'on a sur le côté. Alors la kitchenette, elle est optionnelle, on peut ne pas la prendre si on ne veut pas l'avoir. Ce mais serait dommage de ne pas la prendre. parce elle ne qu'en fait, gêne en rien. Elle gêne en rien et puis c'est toujours pratique en Toujours fait. montée tout en inox, hein, avec une belle finition. Et donc on passe facilement ici. On a le logement ici pour la petite bouteille de gaz. Voilà, juste à côté, c'est simple. Et alors, ce qui est incroyable dans le plan d'aménagement du bateau, c'est qu'on est sur un crossover. On pourrait penser que c'est un WA, c'est-à-dire un avant ponté avec des passages qui permettent de gagner le pont avant surélevé où il y a un bain de soleil. Eh ben non, il a fait le choix d'avoir un passe avant bâbord creusé qui permet les ActuNote Avec de belles poignées. de s'agripper et de gagner le pont avant en toute sécurité, même en navigation. Et ça, c'est vraiment top. Et alors à l'avant, c'est le bain de soleil XXL. On retrouve le système de transat inclinable. On a les haut-parleurs qui sont juste là, des portes Intégré, d'air. masqué. Ce qui est bien aussi, on a une bâche qui permet de tout couvrir quand on navigue pas. Donc ça évite d'enlever, remettre les coussins. C'est selleries, souvent un peu long. Bel échantillonnage d'inox. On a le guindeau électrique avec l'ancre qui vient se positionner à l'avant. Voilà. Toujours des taquets en inox aussi. Il y a de belles mains courantes le long du bain de soleil. Et alors j'aime beaucoup ces mains courantes, les ActuNote, parce qu'elles sont un peu aplaties. C'est très agréable à attraper, à serrer en fait. Bon, alors maintenant on a parlé de la partie accueil à bord, mais on est quand même sur le R8. Oui. Et Nikos a voulu un bateau sportif, familial mais sportif. Coque à step, un peu étroit, 2,45 m. 8,40 hors tout, Voilà. 7,50 de coque. Alors maintenant, on est au poste de barre. Au tableau arrière, on a quoi On a un Laurent 300 Mercury V8 V8 avec une direction hydroélectrique. hydroélectrique. Et là, on a ce poste de pilotage des ActuNote. Alors regardez, Une petite direction qui est inclinable. très pratique parce qu'on peut gagner son poste On a d'abord tribord. un propulseur d'étrave. On a un autoradio Boss avec 4 haut-parleurs. Et 2 sièges Et 2 sièges où on peut face à la naviguer mer. en version leaning post. Hein. Et puis on peut s'asseoir aussi en rabaissant. Où on voit bien, on est protégé, on est bien placé. Alors maintenant, on va parler performance. 300 chevaux V8, coque étroite, step. Ça Alors, donne quoi concrètement En vitesse, on va être à peu près à 41, 42 nœuds. 42 C'est assez nœuds. rapide parce que ça reste un bateau familial quand même. Ouais. C'est sportif, 42 nœuds, mais attention les ActuNote. avec beaucoup de confort dû au step. Voilà, vrai et que c'est le un bateau step, qui n'est pas léger, il est bien on est échantillonné. déjà quand même, le bateau pèse 1,7 tonne sans moteur. Hein. Voilà, Donc, 1 tonne c'est- 7. Et ça, ça lui donne une rigidité. c'est un gros avantage d'ActuNote, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que ça permet au bateau de bien s'inscrire dans la mer, de rentrer dans les vagues sans vibrer, sans Ah non, torsion, y a rien qui- sans craquer de partout. C'est très rigide, hein. C'est le propre de Carnic. Hein. Les structures sont garanties 10 ans. Hein. Donc Ouais, c'est- 10 ans. Ouais.
Et donc ça veut dire qu'avec V8 derrière, les 42 nœuds, c'est sécure en fait. Ah oui, même s'il y a de la mer, ça passe très très bien. Ça passe très bien. C'est pas tant pour aller chercher 50 nœuds, mais c'est de passer à une vitesse élevée, vraiment dans un confort. Après, à 25 nœuds, ça reste un bateau. Alors justement, la vitesse de croisière de ce R8, c'est on est à 25 nœuds à peu près. 25 nœuds, mais vraiment dans du confort. Et alors, parce qu'on a du poids, on a une carène qui est travaillée. Ouais, on a un bateau qui allonge quand même, ce qui fait quand même 8,40 m hors tout, donc ça tient bien. Ouais, qui tient bien, qui rentre bien dans la vague. Et avec le V8, on a quelle consommation à peu près à 25 nœuds? On va être, tout dépend de l'état de la mer, hein, mais on va être à peu près une trentaine de litres à peu près. Trentaine de litres heure, c'est drôlement bien. Bah oui, chez Mercury, c'est vrai qu'ils ont fait de gros efforts sur la conso, le bruit, surtout le bruit. C'est un bateau qui est très silencieux. Même si pour s'amuser, on a l'échappement libre qui est sélectionnable au tableau de bord. 1500 tours, c'est ça. Donc c'est un côté un peu sport, donc All assez style, sympa. Ouais, c'est pas mal. Mais ça fait toujours plaisir quand même. Hein. On a toujours les petites prises USB aussi et allume-cigare pour changer le téléphone. Là, celui-là, il a le propulseur d'étrave aussi, puisqu'on est en monomoteur sur une coque un peu longue, c'est du confort. Puis les options chez Carnic sont très bien placées en prix, donc il ne faut pas s'en priver. Alors on est sur un bateau qui est un bateau sportif. On a vu que c'est le débout idéal, il y a une kitchenette. D'ailleurs, je suis assis dessus, les Accunotes, c'est super. Pas, hein. Il y a de la fonctionnalité, on peut s'asseoir dessus. Et on a un cockpit qui est totalement modulable. On a un beau bain de soleil à l'arrière. On a un bateau sportif, mais sûr. Mais plus que ça. Parce que finalement, à deux, on peut tout à fait envisager de passer de beaux week-ends à bord de son bateau. Parce qu'on a une cabine qui est quand même assez profonde. Ouais. Et on a de la hauteur quand même sous la cabine. Oui, il y a de la hauteur sous barreau. Il y a un lit, comme un lit, hein. On met les oreillers ici, hop hop, voilà. Il y a de grands stockages pour mettre des sacs, voilà, des boîtes de rangement. Et on a un cabinet de toilette ici, avec WC marin, qui va permettre de se dire que plutôt que de rentrer ce soir, on va rester au mouillage. Même s'il fait un peu frais, on peut mettre la table à l'intérieur en enlevant le coussin central. Ici. Mais on a quand même un mini qui protège. On a un frigo. En plus de la glacière. Voilà. Un petit rangement. C'est le bateau idéal pour la famille. Panneau électrique ici. Ça, avec une prise de 120 aussi, quand on est à quai. Ça, c'est... Maintenant, on va parler d'un élément qui va intéresser les Accunotes, 2,45 m, tractable, 8,40 m hors tout. On va parler du rapport qualité-prix, parce que Carnic, c'est un constructeur qui a augmenté ses prix de combien de pourcents depuis 4-5 ans? On est à peu près sur une augmentation de 11%. 11% en 4 ans. Ce qui est vraiment le minimum de la matière première. Un peu comme les constructeurs nordiques d'ailleurs, qui sont dans les mêmes tranches d'augmentation de prix. Oui, par rapport à d'autres constructeurs on ne sait pas s'ils ont profité du Covid pour augmenter les prix, mais il y a beaucoup de constructeurs, oui, on a vu les prix s'envoler. Donc déjà, on était très bien placés, mais là, avec les autres qui ont augmenté leur prix, on se retrouve vraiment très bien placé en rapport qualité. Alors ce R8, on est avec le V8, tout équipé avec tout comme équipé comme il est là, sans option, sans machin, prêt à partir, c'est combien? On est affiché là, toute option à 117 000. 117 000, TTC. Pour un bateau de 8,40 m, avec un 300 chevaux, on est pas mal. Hein. On est bien. Alors Carnic, c'est combien de distributeurs en France? On est à peu près 8 concessionnaires. Alors on va parler de ces concessionnaires, parce que c'est important quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc on couvre bien toute la Méditerranée, on a développé aussi sur Bordeaux. Allez, faisons le tour de la Méditerranée, allez vas-y. Nous avons Port-Vendre avec Beer Yachting, nous avons nouvellement à Villeneuve-les-Béziers style nautique, nous avons Expérience Yachting à Port-Camargue, nous avons IMS à Marseille, nous avons Argonautique à La Londe, nous avons Rio et Fils à Cavalère, et là on est en train d'ouvrir un nouveau concessionnaire à Mandelieu qui s'appelle AS Marine, qui est assez ancien dans le milieu du nautisme, qui a une grande expérience, donc il a choisi aussi Carnic. Parce qu'il a été bluffé de la qualité et du rapport qualité-prix. Alors j'imagine, Laurent, que vous cherchez à développer le réseau, on va dire en Atlantique. En Atlantique, oui, Bretagne. On n'a qu'un seul concessionnaire près de Hourtin, qui sera à La Rochelle d'ailleurs.
Mais oui, on cherche la Bretagne, la Corse aussi. Ouais. On a besoin. Bon, le réseau France est jeune, hein, la marque existe depuis 30 ans. Elle a été distribuée par d'autres canaux qui n'ont pas super bien fonctionné. Maintenant, l'usine travaille directement avec les concessionnaires. Ouais. Donc, moi, Laurent Moreno, je suis que le représentant Carnic pour la France, en dehors du fait aussi que je suis aussi concessionnaire par le biais d'Argonautique, puisque je suis le patron d'Argonautique. Quelques mots pour... pourquoi est-ce qu'un plaisancier qui ne connaît pas le R8, qui ne connaît pas Carnic, il devrait prendre son téléphone et aller voir une concession? C'est le mieux, c'est ce qu'il vienne découvrir par lui-même ou venir dans les salons, puisque celui-là il a été présenté en avant-première à Cannes, mais il sera aussi à La Rochelle. Ouais. Hein, et puis tout le reste de l'année, on va continuer à en parler. Et puis aussi parce que Carnic, c'est une personne, c'est Nikos. Et oui, c'est Nikos Karaolis, hein, puisque Carnic, c'est la contraction de son nom et de son prénom. C'est un passionné, hein, c'est un passionné. Ouais. Donc, et ça se voit dans la fabrication de ses bateaux. Hein, c'est des bateaux intelligents, comme on dit. Hein, c'est-à-dire qu'il les fait, mais il les utilise aussi avant de les commercialiser. Et ça, au fur et à mesure du temps, il a toujours amélioré. Et on le voit à chaque fois, on découvre de nouvelles astuces, de nouveaux aménagements, de nouvelles lignes de design, mais toujours en respectant cette qualité de fabrication et cette tenue de mer, hein, parce que c'est des bateaux qui sont faits à Chypre, donc c'est une Méditerranée, c'est une île, donc il y a de la mer, donc il faut des bateaux qui soient très marins. Hein. Merci beaucoup Laurent. De rien.